Bonjour, bien heureuse aujourd'hui de démarrer cette série avec le ballon, comme vous pouvez le constater. Donc pour celles qui ont un ballon, c'est top. Donc il va falloir choisir votre ballon, la taille de votre ballon, donc éventuellement le regonfler un petit peu. La règle, c'est vraiment de pouvoir s'asseoir un petit peu en avant de son ballon. Donc attention au placement, comme toujours, le bassin bien aligné, les épaules qu'on fait glisser en arrière, les omoplates à plat dans le haut du dos et la bascule du bassin. Il faut vraiment prendre un temps pour apprendre à vous positionner. Donc si vous avez une baie vitrée à la place d'un miroir, ça peut tout à fait le faire. Il vous suffira de vous placer de profil et de vérifier votre placement de profil. Donc toujours prendre un instant pour vérifier votre placement. Alors c'est parti pour aujourd'hui, cette séance, cette routine avec ballon. On va faire exactement comme quand on n'a pas de ballon. Pour celles qui n'ont pas de ballon, essayez d'en trouver un. Vous avez peut-être une voisine, quelqu'un qui en a un chez elle. Ou quelqu'un, il y a aussi des messieurs qui font du pilates ballon et qui adorent ça, ou éventuellement un cabinet de kiné dans votre quartier. Donc vous pourrez aller éventuellement, si vous connaissez les kinés, solliciter de pouvoir emprunter pour quelques semaines ce ballon. Puis pour celles qui l'ont ou ceux qui l'ont, tant mieux. On va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc c'est parti. La première partie de la routine, on fait un peu de mobilité. On apprend toujours à gérer la stabilité et la mobilité. Il va falloir vraiment faire bien attention. Après, on enchaîne les pieds, genoux, chevilles, les rotations. On fait toujours dans un sens et dans l'autre. On se repositionne, toujours le bassin, hyper mobile. Les poignets et les coudes. Toujours pour lâcher les tensions articulaires et musculaires et les épaules. En avant et en arrière. On se repositionne, on inspire, on s'étire dans un sens et dans l'autre. On va chercher vraiment l'étirement le plus haut possible. Et on relâche, on fait l'enroulement de la colonne, on met les mains entre les jambes, on roule votre colonne, soufflez longuement. On relâche en avant les épaules, le bassin on secoue, on fait nos petits mouvements avec la tête avant-arrière, droite et gauche. On fait rouler la tête dans un sens et dans l'autre. On fait rouler les épaules. On relâche bien en levant, on expire. On reprend notre souffle. Et à la prochaine expiration, vous déroulerez votre colonne vertèbre par vertèbre. Regardez bien la tête et les épaules relâchées. Comme je vous l'ai dit au préalable. Donc on s'avance un petit peu pour être assis du bout des fesses sur notre ballon. Les pieds, on rapproche les talons du ballon et les pieds l'un de l'autre pour être toujours dans les alignements bassins. On prend le temps de basculer notre bassin ni trop en avant ni trop en arrière. Les épaules qu'on fait glisser en arrière, les omoplates à plat dans le haut du dos. Et on essaye de garder notre alignement bien placé tout au long de cette séance. Donc on engage périnée, abdos, toujours contracter, serrer les sphincters et les abdos pour avoir un effet ventre plat et une stabilité du bassin jusqu'au bout de l'expire. Soufflez longuement. À l'inspire, on maintient le ventre rentré, on inspire bien au niveau des côtes. Et à chaque expiration, même principe, on contracte le périnée, les abdos, soufflez, contractez, gardez le ventre rentré. Au bout de l'expire, on garde le ventre rentré, on inspire bien au niveau des côtes. On rajoute les bras, expiration, soufflez longuement, attention à garder les épaules bien relâchées, inspirez. On pousse sur les pieds, sur les orteils, si on est suffisamment à l'aise, on ferme les yeux, soufflez longuement, on va rester les bras en l'air, les épaules basses. On pousse bien sur nos orteils, on prend le temps de quelques respirations, inspire, expire. Pour prendre conscience de notre placement, on bouge éventuellement un tout petit peu le bassin, les épaules bien relâchées, la respiration gainage, toujours, engagement périnée abdos et le maintien du ventre rentré, donc le centre actif. Inspire, expire. Pensez à bien souffler par la bouche à chaque expiration. Soufflez, contractez, inspirez, maintenez le ventre rentré.
On module la contraction périnée selon l'intensité souhaitée par rapport à l'intensité de l'exercice. Allez, c'est parti. Premier exercice, on rapproche un peu les pieds, on prend appui sur le pied gauche, demi-pointe à droite, le gainage bien engagé, on expire longuement. Alors, si on n'est pas très à l'aise, on gardera le pied près du sol, sinon, on remonte le genou le plus haut possible, on inspire, on reste. On allonge la jambe, le talon près du sol. Alors attention, là, on aura toujours tendance à avoir le bassin qui lâche et le dos qui se relâche. Donc il va falloir vous redresser, pousser les fesses en arrière, garder le gainage bien stable, pointe, on ramène. Alors bien sûr, si on n'est pas très à l'aise, il va falloir y aller tout doucement, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Alors, rester assis sur son ballon sans bouger le bassin, c'est pas facile. Si on est à l'aise, on peut tendre la jambe, mais attention de ne pas lâcher votre dos, sinon vous allez être en mauvaise position, vous allez avoir des tensions au niveau lombaire. On va décoller le talon de la jambe d'appui pour rajouter une difficulté. Alors, respirez. On repose son pied si on est suffisamment à l'aise, sinon il va falloir vous exercer. On ferme les yeux. Si on est suffisamment à l'aise, on cumulera les deux difficultés, les yeux fermés et le talon décollé. Concentration, le gainage, la respiration. On n'est pas en train de s'exercer à faire de l'apnée. On est toujours attentif et attentive à la respiration et au gainage, bien sûr. Et on relâche. On se repositionne, même chose de l'autre côté, même principe bien sûr, gainage, respiration, souffler. On remonte bien son genou, on inspire, on reste. On allonge la jambe. Attention, grandissez-vous. On respire. On se place, on fait attention à notre dos, pointe. On y va tout doucement si on n'est pas très à l'aise. On réduit l'amplitude des mouvements selon notre capacité. On est déjà à 3. On n'en fait qu'un sur 2 si ça va trop vite. 4. Et le dernier. On se réinstalle selon notre capacité. Grandissez-vous. Attention à votre placement à votre dos. On décolle son talon, la jambe d'appui. Respirez. On essaye de trouver la stabilité. Bien sûr, au début, ça va être très château branlant. Donc, on se motive, on respire et on va chercher vraiment la stabilité dans le centre. On repose son talon, on ferme les yeux. Pareil. Là, il va falloir intérioriser, respirer. Et si ça se passe bien, on redécolle le talon du pied d'appui, bien sûr. Demi-pointe. Donc bien sûr, si c'est pas facile, il va falloir vraiment vous concentrer. On fait bien attention. On reste le plus longtemps possible, bien sûr, pour faire durer le plaisir. Et on relâche. Super. Alors, on va faire un dernier petit exercice pour cette première séquence. Donc, de profil. Hop. Toujours de profil par rapport à un miroir ou à une baie vitrée. Ça va vous permettre de vérifier votre placement comme je vous l'ai expliqué. Hop, je verrouille mon bassin. Je place mes épaules, mes omoplates. Et là, il va falloir engager votre centre. Mais vraiment, plaquer, serrer le ventre puisqu'on va travailler les droits pour travailler le ventre plat. On se penche en arrière, soufflez. Alors vous voyez, c'est vraiment au niveau des hanches que ça passe. Ça se passe, c'est pas du tout au niveau du dos qu'on bouge. On va chercher les épaules en arrière. C'est un peu un effet robot Playmobil. Donc le dos ne bouge pas, je souffle, je vais chercher les épaules en arrière le plus loin possible. Tout de suite, grosse mise sous tension des grands bras. Alors à chaque fois au départ, on commence, souffler, contracter, maintenez, serré, soufflez, 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 serrez, serrez, inspirez, revenez. On le fait plusieurs fois bien sûr. Et si ça se passe bien, on restera les épaules en arrière. Inspire, expire. Alors là,
je vous invite vraiment à mettre la main sur le ventre pour vraiment vérifier que dans l'effort, inspire, expire, on ne lâche pas son ventre, hein, sinon ça ne sert à rien, autant faire autre chose. Donc tenez l'exercice, les épaules en arrière, tout se passe bien, vous êtes sûr, rien à lâcher, je compte sur vous. Attention, épaules en arrière, je ne bouge pas. Si je suis suffisamment à l'aise, je rajoute comme à chaque fois une difficulté supplémentaire, toujours en vérifiant que mon centre est bien engagé. Allez, on prend son temps, on n'est pas pressé. Attention, on respire, inspire, expire, hein, parce que sinon on aura toujours tendance à être en apnée. Donc on n'est pas en train de s'exercer pour l'apnée, même si on adore ça. On est vraiment dans l'exercice, la respiration préalable au mouvement. Et vous pouvez faire autant de temps que vous voulez, de maintien, bien les épaules en arrière et autant d'amplitude que vous le souhaitez si vous êtes à l'aise. Toujours le bassin et le dos qui ne bougent pas. Vérifiez-le par rapport à une baie vitrée ou un miroir. Ce sera toujours plus efficace que de faire n'importe quoi. Surveillez-vous, hein, je ne suis pas là pour le faire. Donc ça c'est vraiment important, je compte sur vous. Si vous faites l'exercice mal placé ou de façon inappropriée, ce sera vraiment pas efficace et contre-productif. Donc c'est ok, chouette, impeccable. Alors c'est reparti, deuxième exercice de la petite série pour terminer cette séquence. Hop, on se replace exactement de la même manière, toujours de profil pour vérifier vos alignements et votre placement, les épaules basses, la rotation du buste. Alors là, les pieds sont bien ancrés dans le sol, le bassin ne bouge pas, je souffle, je regarde ma main et surtout je souffle, 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 serrez, rentrez le ventre, soufflez, essorez la taille. On revient à l'inspire, donc vous avez bien compris dans l'explication. On est sur un exercice où on va travailler la taille, les obliques. Donc là, il va falloir vraiment imaginer que votre ventre, votre taille se réduit de taille. Dans l'expiration, il va falloir souffler longuement. Le secret de cet exercice et de l'efficacité surtout, c'est vraiment souffler longuement, souffler, 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 rentrer le ventre, serrer, serrer, serrer. On va chercher loin derrière, on regarde sa main. Allez, un petit dernier en statique et en verticalité. Allez, je compte sur vous, on souffle longuement, on va chercher loin, loin, loin derrière, rentrer le ventre. Plus d'intensité et d'efficacité. On fait la même chose, sauf que hop, je penche mes épaules en arrière, je rentre mon ventre, je vais chercher. Super. On inspire, on revient, on regarde sa main, les épaules sont relâchées, on ne lâche pas du tout son placement. Allez, rentrez le ventre, soufflez, serrez. On va sentir tout de suite beaucoup plus d'intensité. Faites durer autant que possible l'expiration. Soufflez, 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 serrez. Je vais chercher au maximum, ça tire de partout, hein, je vous rassure tout de suite. Si vous ne sentez rien, c'est que c'est mal fait, donc il va falloir revoir les bases et essayer de comprendre qu'est-ce qui n'est pas bien fait. Alors là c'est pareil, hein, en général la taille on est motivé, le ventre bien serré pour travailler les droits en même temps. Et exercice super simple, une fois qu'on l'a compris bien sûr, mais hyper efficace. Ok, génial. On se replace. Et le petit dernier de la série pour le plaisir, pour un petit peu de mobilité. Hop, on prendra un peu de recul. Les bras tendus. On bascule son bassin, on avance. On va aller chercher à faire la position de la table. On monte bien son bassin, on inspire, on reste. Là, il faut vraiment faire un effort. Hop, je redescends le bassin légèrement, je redresse la tête et je repousse. Je remonte en arrière et je me replace. Attention, c'est reparti. Basculez le bassin. On avance. Alors faites-le plusieurs fois pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce genre d'exercice. C'est vraiment important de prendre votre temps. Une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, vraiment faites des allers-retours pour avoir la mobilité et le faire facilement. On reste dans la position. On descend les bras de chaque côté. On s'installe. On verrouille bien son placement.
On peut rapprocher un peu les pieds. Attention, faites attention que votre bassin ne redescende pas. On va relever un pied. On tire avec son genou. On respire, on reste. On repose. Prenez votre temps. Reprenez bien vos appuis. Il va falloir bloquer les épaules hypertoniques, les bras tendus, bien crispés, les mains près du sol pour équilibrer. On essaye la même chose de l'autre côté. Allez, prenez votre temps, respirez. Allez, on reste motivé. On repousse le bassin, on relâche. Attention de prendre un tout petit peu de recul. Accrochez bien vos omoplates, les fesses en arrière, les bras tendus. Je remonte, je me replace. Verrouillez, poussez. Poussez sur les orteils. On est bien tonique. Relâchez, repoussez et on ressort de l'exercice. Et voilà pour aujourd'hui. Super. Bonne journée et à demain pour la suite du programme.